Bonjour, donc moi je suis Pierre Santa Cruz. Je suis passé d'une boîte d'un groupe de plus de 2500 collaborateurs qui avait 250 magasins à une start-up où on est 3 et bientôt 4. Je travaille dans ce qu'on pourrait appeler une start-up. En fait, c'est juste une petite entreprise. On est 3, bientôt 4, qui organise des événements. Il y a cette culture on a une petite structure justement, donc on n'adopte pas les codes des gros groupes en étant costume, cravate. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour dire ça, mais c'est un dress code personnel. Il y a cette culture du résultat. Et justement, une start-up, c'est une entreprise qui est à risque, entre guillemets. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut voir son modèle économique se détruire complètement et donc se retrouver avec plus rien. On a une sorte de facilité à attendre les choses dans les grands groupes. On apprend justement à s'habituer à ce rythme-là, à faire beaucoup de politique, à défendre ses idées, mais à faire des réunions, des PowerPoint pour pousser des idées en avant. Le plus complexe en fait de passer de l'un à l'autre, c'est justement qu'on s'habitue à ce rythme-là, on s'habitue à présenter les choses, à les défendre, etc. Alors que dans une beaucoup plus petite structure, on a une idée le mardi soir, il faut que le mercredi matin, elle soit mise en application. Et tout de suite, rapidement, avec des critères qualité qui sont souvent plus hauts, plus exigeants que dans les grosses structures. Il ne faut pas juste vouloir adopter un modèle, il faut le faire. C'est justement la grosse différence entre les grosses structures et les petites structures. Dans les petites structures, quand on veut faire quelque chose, on le fait. Dans les grosses structures, quand on veut faire quelque chose, on y réfléchit, on présente un plan à 3, 5 ans, 10 ans. On se dit que ce serait bien de refaire, de changer complètement le comité de direction, les têtes pensantes, de revoir le management, etc. La réalité, c'est que c'est bien plus difficile que ça.